Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 13 décembre. Je vais juste regarder. J'ai pas vérifié. Hop. La semaine du 13 au 19 décembre. On y va, donc on va utiliser l'oracle des miroirs, le Béline et le 77. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour cette semaine. Donc comme d'habitude, hein, je fais lundi, mardi, mercredi, tous les jours de la semaine. Hein. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la correspondance, les communications, l'amour, la fécondité, la jalousie et le verdict. Bon, ici, on peut voir qu'il y a pas mal de communication. Ici, il y a quelque chose qui est énoncé, qui va vous faire plaisir, mais en même temps, on voit qu'il y a cette idée comme si vous n'oubliez pas quelque chose du passé, hein, ici, par rapport à un manque de confiance. Après, pour d'autres, ça peut générer des jalousies hein, ou des envies de la part d'autres personnes. Ça peut générer en vous un sentiment de prudence ou de négativité. Pourtant, c'est quelque chose que vous attendiez, qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. Pour d'autres, ce sont des choses qui ont été dites dans le passé, ici. Les mots ont dépassé la pensée, que ça soit vous, que ça soit une personne en face de vous. Euh, c'est resté ancré en vous, là. Hein. Il y a cette idée de rumination aussi, et là, on voit qu'il y a quand même des communications. Alors, soit c'est vous qui revenez à la communication, soit c'est une personne ou une institution ou autre. Hein. Mais on voit qu'il y a pas mal de communication. On communique avec le cœur, dans tous les cas. Allez, on va voir avec le Béline. Il y a de la bienveillance au niveau des communications, au niveau des échanges. Hein. Allez, avec le Béline pour cette semaine du 13 au 19 décembre 2021. Voilà. Une carte qui s'est retournée. L'inconstance. Ok, on a l'appui. Ah, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous balayez tout ce qui est superficiel. Là, les émotions. Alors, ça peut être une femme de la famille, ça peut vous représenter. C'est peut-être aussi balayer certaines, comment dire, certaines choses qu'on a pu vous inculquer autour de la femme, hein, de la place de la femme. C'est possible aussi. Allez, avec le Béline. Et vous sortez de certains préjugés. Quelque chose au niveau familial encore. Hein. Question de fondation ici. Vous remettez en question certaines de vos croyances. Hein. On a la famille en doux, encore. La paix, la réussite, l'étoile de l'homme et le bonheur. Bon, ici, on voit, c'est magnifique. Hein. Au niveau familial, on voit qu'il y a une paix qui est retrouvée, il y a une réussite, il y a de la reconnaissance. Soit dans vos actions ici, le fait d'être à sa place aussi. Sinon, ça peut parler d'un homme ou d'une femme dans votre entourage qui réussit. Je dis homme ou femme parce que
on est dans un tirage général si on parle du personnage. Si on parle du masculin ici, c'est plutôt dans vos actions. Il y a cette histoire de paix avec ce que vous partagez, avec les personnes proches de vous. Ok. On va regarder maintenant avec le 77. Alors, je vais essayer de le mélanger. Hop. Ah, il y a une carte qui s'est retournée là. Bon, on a quoi? L'éclaircissement, la prise de conscience ici. Hein. Là, c'est vous. Là, c'est l'été. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. On a l'abondance qui a voulu se retourner là. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors en dos, on a le fait de fermer les yeux sur une invitation, sur quelque chose de positif aussi. Vous voyez, on avait l'éclaircissement tout à l'heure avec votre carte. J'ai l'impression que là, il y a plutôt le fait d'ouvrir les yeux, d'accepter quelque chose là. On voit que c'est positif pour vous. Il y a cette histoire de prendre du recul. Ouais. Prenez le temps de réfléchir hein, à ce qui vous est proposé sur cette semaine. Ne restez pas dans le déni. Ouais, il y a une solution. Vous voyez, on retrouve l'été ici. Il y a un éclaircissement, il y a quelque chose là qui est apporté. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation là. C'est positif hein, pour vous. Ça vous apporte de la clarté ici. Bon, il y a les plaisirs, il y a l'amour, le cœur, l'homme, la naissance. Donc homme ou femme ici. Il peut y avoir un démarrage d'une relation. Pour d'autres, ça sera par rapport à un projet et l'homme représente vos actions encore une fois. Je pense que vous ne vous êtes pas écouté et sur cette semaine, vous allez apprendre, enfin apprendre, non, mais en tout cas, vous allez écouter votre intuition et ce que vous dit votre cœur. Alors, on va regarder les dos. Donc, on a la communication, la famille, le fait de fermer les yeux, le déni. Alors ici, peut-être que les échanges, il y a quelque chose qui n'a pas été dit ici, où on a fermé les yeux par rapport à quelque chose qui vous a, voilà, qui vous a blessé ici peut-être, au niveau des communications avec de la famille, avec des personnes proches de vous. Il y avait peut-être un manque de communication justement. Pour moi, il y a un non-dit ici. Pourtant là, avec la carte de la famille, on nous parle de partage, donc je pense ici que vous allez ouvrir les yeux en échangeant avec d'autres personnes. Derrière, nous avons l'amour, la paix et la célébration ici. Donc vous voyez, je pense ici qu'il y a vraiment le fait de s'ouvrir à la communication, d'être dans le partage, de parler de ce que vous rejetez. Peut-être vous n'étiez pas enclin à communiquer, à vous ouvrir ici. Et là, vous allez le faire. Hein. Et on voit qu'il y a beaucoup de bienveillance ici. Il y a une paix qui est retrouvée. Il y a le fait de célébrer. Hein. Il y a peut-être des invitations, si on peut parler de réconciliation. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Ok, on va passer au tirage. Allez, pour ce lundi, on a le boomerang, la ruine, 1, 2, 3. Ok, il y a une situation ici qui s'effrite, qui peut revenir. Ça fait un moment que ça se casse la figure, je ne peux pas dire autrement. Alors, on va prendre un petit... Ah, on va prendre le tarot, tiens, pour voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a ici? Le boomerang, la ruine. Allez, est-ce qu'on peut avoir une petite précision pour ce lundi?
13 décembre 2021. Ouais. Une énergie d'insatisfaction, de manque qui vous revient là lundi. Ça fait un moment que c'est comme ça. Ouais. C'est le fait de ne pas vouloir lâcher sur quelque chose ici. On a encore cette idée de cœur, hein, d'émotionnel et de cœur ici. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut, mais ici on parle surtout d'une situation qui dure depuis longtemps et ça revient sur le tapis. On voit qu'il y a cette insatisfaction. Il y a le fait de ne pas lâcher, de ne pas vouloir faire le deuil. Et pourtant, là, on va vous pousser à avancer. D'accord? Ouais. Ouais, ouais. Vous êtes. Vous voyez ici avec le 8 d'épée, vous vous sentez piégé, bloqué, mais il n'y a que vous qui puissiez enlever. Enfin, c'est une illusion en fait, le fait d'être bloqué. Et derrière, on a de toute façon la carte du 8 de bâton qui nous parle de mouvement, de déplacement, de communication, et on a le jugement derrière. On vous pousse, hein. Quoi qu'il en soit, on vous pousse. On vous pousse à lâcher ce qui ne va plus ici. On vous pousse à faire un deuil, on vous pousse à l'acceptation. Ok. Ici, pour le mardi, on a la loi, le vol, la perte et le H. Donc, comme je dis d'habitude, le H, vous le prenez, alors ça peut être le début d'un prénom, ça peut être l'homme, ça peut être l'harmonie. On va regarder avec le tarot ici. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre ici sur ce mardi. Ou un retour à l'équilibre, mais non, non, non. Ouais. Il y a une situation. On repart sur. C'est la suite du lundi, hein. Ici, je pense qu'il y en a pour certains et certaines qui prennent la décision de partir d'une situation qui ne les convenait pas. Avec le 7 de denier, on est encore sur cette patience. Ça fait longtemps que ça dure, hein. Ça fait longtemps que ça dure. Vous attendez de récolter les fruits et rien ne vient. Ouais. Avec l'étoile ici, il y a vraiment cette idée d'espoir. Là, ici, pour moi, ça me parlerait d'harmonie, d'honneur. Bon. Là, on vous guide vraiment à partir, hein, et de cette situation. Il y a cette prise de décision ici, hein. Vous le savez, alors peut-être que vous n'allez pas partir sur ce mardi ou dans la semaine, mais en tout cas, là, c'est l'énergie. Il y a cette idée de suivre sa bonne étoile. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend ici, qui vous est proposé. Ouais. Et vous avez encore du mal ici à vous décider, à communiquer réellement ce que vous souhaitez. Il y a de l'espoir. Vous vous rendez compte sur ce mardi que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors pour certains et certaines, vous quittez une situation difficile ici qui ne vous rapporte rien, hein, c'est vraiment ça. Euh, et vous allez aller vers l'harmonie, vers quelque chose qui est beaucoup plus doux, hein. On vous pousse sur des énergies douces ici, qui vous ressemblent. Ouais. Derrière, avec le 3 de coupe, on est dans la collaboration ici, le fait d'être entouré, hein. Vous vous sentez peut-être seul ici dans une situation et du coup, on va vous pousser en fait à quitter cette énergie-là. Alors sur le mercredi, on a l'amitié, les pénates et l'argent. Alors ici, on pourrait parler de soutien financier, d'aide au niveau financier. Pour d'autres, ça sera peut-être un partenariat, je ne sais pas pourquoi je le vois comme ça, avec plusieurs personnes, une SCI par exemple, par rapport à un bien. Il est question peut-être de réunion de copropriétaires, ici c'est possible aussi. On va regarder avec le tarot.
Il y a un soutien financier. Il y a un soutien financier ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi avec le tarot? Ok, on nous parle de projet, de voir plus loin. Ok. Ah, il y a des difficultés par rapport à des nouveaux projets ici, mais on a la concrétisation. Et le roi de coupe. On est toujours dans cette énergie de bienveillance. Ouais, il y a quelque chose dans le quotidien ici qui vous plombe. Mais vous décidez d'agir. Ah là, c'est clair et net. Vous décidez de mettre des limites, de planifier les choses. Il y a cette idée vraiment de rigueur. Alors, l'empereur est rigide, mais ici, avec le roi de coupe, moi j'ai plus l'impression que c'est le fait de prendre votre place, de dire maintenant ça suffit, parce qu'on voit ici qu'il peut y avoir des conflits au sein du foyer, c'est possible aussi. Euh, Si c'est pas au sein du foyer, c'est par rapport à des projets ici, d'accord. Euh, des conflits financiers par rapport à un projet ou des difficultés financières par rapport à un projet. Euh, Ici, vous allez justement prendre votre place, vous allez matérialiser quelque chose, vous allez prendre une décision là, par rapport soit à un bien, soit à un investissement financier. Ici, vous allez prendre une décision. On a l'empereur, le roi de bâton, le roi de coupe, la reine de denier ici, et au milieu, on voit, on a le 10 de bâton, donc il est temps de déposer tous ces bâtons, ça vous fatigue, vous ne pouvez pas prendre le monde sur vos épaules, et là, vraiment, vous allez vous imposer, clairement. Vous imposer et vous allez prendre une décision. Peut-être qu'il y a une difficulté à prendre une décision concernant un déménagement, concernant une collaboration quelle qu'elle soit ici, ou concernant un investissement financier. Là, il y a une concrétisation. Il y a quand même peut-être des conflits familiaux, des désaccords, sans être de grosses disputes. Alors sur le jeudi, on a l'enfant, le retard et l'union. Bon, on voit que ici, il y a un projet, un partenariat, un contrat qui prend du retard. Avec l'enfant, on a la nouveauté, on a, comme je le dis toujours, la cigogne qui est dans l'arbre. C'est un changement en préparation. La cigogne n'a pas quitté son nid et est toujours dans l'arbre en fait. Elle n'est pas en plein vol. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 de denier. Là, on voit, il y a peut-être un petit problème financier ici. Le retard. 8 de coupe. Et le 5 de denier qui nous parle de compromis. On a l'ermite, la reine de denier qui ressort ici. Les amoureux. Le 2 de denier et le 10 de bâton. Ici, il y a vraiment un choix difficile à faire. Il est question de trouver un compromis, d'accord, de composer avec les avantages et les inconvénients. Vous réfléchissez beaucoup, on voit que ça vous fatigue, tout ça. Alors là, ouais. J'ai l'impression que, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée de quitter. Alors, vous avez envie de quitter ici, vous avez quitté une situation, soit parce qu'il y avait un manque financier ou une perte financière, soit parce que les choses ne se sont pas faites comme vous le souhaitez, soit parce qu'il y a un blocage ici. On voit que vous partez. Alors peut-être certains et certaines vont quitter cette idée de collaborer ou de s'associer ici. Pour d'autres, ça sera, vous avez peut-être envie de partir de votre emploi actuel, sauf que, bon, vous avez peur au niveau financier, peur de manquer, de la perte financière.
Et on voit que du coup, les choses sont retardées par rapport au fait de partir d'un emploi, d'un contrat. Je vais quand même remettre encore une carte. Là, on est vraiment dans la réflexion. Après, ça peut être partir d'une relation aussi. On parle du passé. Ouais. Pour moi, vous aviez envie de concrétiser quelque chose. Ouais. Vous aviez envie de concrétiser quelque chose dans le passé. Euh, et ça ne se met pas en place. Ça ne se met pas en place et vous comprenez qu'il est temps de partir. Je pense que pour d'autres, vous allez concrétiser quelque chose d'autre ici, hein. Vous allez vers une autre concrétisation, vers un autre projet. Il y a de la déception ici par rapport à un passé, hein. Par rapport à des amis peut-être, ou une personne que vous connaissez depuis longtemps. On a quand même cette idée de... Ouais. Ouais, il y a un blocage. Alors le blocage, ça peut être vous, mais ça peut venir aussi de l'extérieur et on voit qu'on n'arrive pas à concrétiser les choses ici. Il y a un événement ici qui va vous faire prendre conscience des choses, on le voit, hein, quelque chose de soudain, quelque chose s'écroule en vous ou à l'extérieur de vous, comme je vous disais, le fait de partir par rapport à un projet là, parce qu'il y a trop de blocages, mais c'est pour vous libérer, d'accord? Il y a la fin d'un cycle et on voit ici, on a le monde et derrière l'as, un as, l'as de coupe. On voit ici que du coup, ça, vous redémarrez au niveau de vos énergies, ça vous a plombé, hein. Ça vous a plombé. Il y a vraiment cette histoire de trancher, de trouver un équilibre et de décider, de mettre fin à quelque chose. Si c'est pas vous, c'est une personne peut-être à l'extérieur de vous ou une institution, une entreprise en tout cas. Ça peut venir de l'extérieur, mais dans tous les cas, c'est pour du mieux. D'accord? Possiblement que ça vous déçoit. Ok, bon. On continue sur le vendredi. Vendredi, on a la distance, le cloître et la réconciliation, le compromis, encore une fois, l'accord. Allez, on va regarder ce qui se joue ici. Encore dans cette histoire d'enfermement, là. Ah, il y a un blocage, encore une fois. Bon. Mais bon, sur cette semaine, j'ai quand même des énergies de douceur et de bienveillance, d'accord? J'ai pas quelque chose de brutal, hein. Même si on a eu la tour tout à l'heure, hein, par rapport à un projet, mais on retrouve, hein, incapacité à prendre une décision pour matérialiser quelque chose. Et ça peut être aussi au niveau familial, hein. Ouais, ok. On a la tempérance derrière, on a le 6 de bâton. On a l'empereur qui revient. Bon, ici, vous prenez votre place. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette fois, c'est maintenant, ça suffit. Et vous êtes prêt à défendre vos intérêts ici, prêt à affronter, à vous battre pour avoir cette harmonie, hein, ce 10 de coupe ici, ce bonheur. D'accord? C'est comme si vous vous releviez. Donc là, avec la tempérance, il est question de communication, de guérison, le fait d'harmoniser les choses. Donc, vous prenez du recul, je pense, par rapport à quelque chose qui bloque. Alors, peut-être que vous êtes dans une indécision. Ça peut être au niveau matériel, hein. Ouais, là, c'est matériel. Par rapport à une concrétisation. Euh, et là, on voit que vous arrivez à faire un compromis, en fait, hein. À allier les avantages et les inconvénients. Vous pesez le pour et le contre, mais là, derrière, il y a quelque chose qui vous satisfait. Donc, il y a peut-être des négociations ici qui vont arriver sur ce vendredi, quel que soit le domaine, et ça arrive sur un compromis qui est satisfaisant pour vous, à quelque chose qui vous correspond.
il y a des rendez-vous ici qui ont été reportés et qui vont finalement se faire sur ce vendredi. Modérez vos propos, j'entends. Soyez dans la bienveillance. Allez, pour ce samedi, on a la naissance, l'infortune et la lumière. Bon, ici, il y a cette idée d'ouvrir les yeux, sur une situation. Encore une fois, on ouvre les yeux sur une situation. C'est assez positif quand même, hein. Vous sortez d'un état de fatigue. Il y a un regain d'énergie pour certains et certaines d'entre vous. On va voir avec le tarot. Alors là, le 7 d'épée, bien sûr, peut parler de trahison, de vol. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est la fuite. Ouais. Vous avez fui quelque chose ici. Ouais. Vous avez fui quelque chose. Là, vous ouvrez les yeux. Vous tournez le dos, là, vous partez. Ça peut concerner une personne qui vit loin. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il vit dans un autre pays, hein, mais qui vit loin. Ici, vous tournez le dos. Vous quittez des émotions négatives. Là, il y a vraiment le fait de mettre fin et de se libérer, hein. Et derrière, on a le faux, hein. On est vraiment sur cette phase de transition, le fait de lâcher quelque chose. On avait cette idée de ne pas vouloir lâcher en début de semaine, et là, on voit que sur ce samedi, je pense ici qu'il y a quelque chose qui est trop lourd pour vous. D'accord? Ça vous pèse et vous quittez. Vous quittez une situation, vous quittez des émotions. Vous partez, hein, de ça. Vous vous libérez. Bon, il y a un grand nettoyage encore cette semaine, hein. Mais c'est positif pour vous, hein. Du coup, il y a un regain d'énergie derrière, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce dimanche? Donc, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la grâce, la libération, la protection et le changement positif. Allez, on va regarder avec le tarot. Ici, ça se rejoint, hein, avec les énergies du samedi. Vous vous libérez, vous êtes dans l'acceptation. De toute façon, on vous pousse, hein, cette semaine. Mais j'ai des énergies douces. C'est pas quelque chose de brutal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la justice. On a le 3 de bâton. Et le pape, le hiérophante. Derrière, nous avons le cavalier de denier, le 4 de coupe, le 7 de denier, le 4 de bâton et le 6 de coupe. Vous vous rendez compte, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que c'est un peu la conclusion de la semaine, ce dimanche-là. Vous vous rendez compte que vos aspirations ont changé. Ce que vous attendiez il y a 3 semaines, il y a 6 mois, il y a 3 ans, ne vous correspond plus aujourd'hui. Là, on voit que vous avancez, il y a une évolution, d'accord? Il y a le fait d'avancer lentement mais sûrement, d'accord, avec le cavalier de denier. Ici, il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à une personne extérieure à vous, ou alors on peut me parler de juge ou d'avocat ici, hein, bien sûr. Justice est rendue. Vous vous libérez et vous allez pouvoir enfin aller vers de nouveaux horizons, vous projeter d'une autre manière. Et avec le pape ici, on a le fait de retrouver sa confiance, la confiance en soi. On nous parle de rigueur, de tradition, d'engagement. Ouais.
juste reprendre encore une carte. Ouais. On a ce mouvement. On a le 2 de bâton. Ouais. D'ailleurs, on a le 3 d'épée. Mais pour moi, ici, c'est la guérison. D'accord? Vous avancez. Vous avancez. Par rapport à des déceptions, par rapport à des choses qui vous ont blessé, hein, vous déposez tout ça. Vous avancez. Ici, on pourrait parler de... Avec cette carte-là, on a aussi cette idée de mutation. Il est possible que vous pensiez à déménager ou vous allez aller dans une autre direction. Mais là, vous vous engagez, surtout avec le pape, hein, dans cette direction-là et vous allez vers le mouvement. Il y a cette idée de choix ensuite qui doit se faire assez rapidement. Là, j'ai vraiment cette idée avec, alors c'est bizarre, hein, avec ce 8 de bâton et ce 3 d'épée qu'on vous pousse en fait à déposer quelque chose, à vous libérer d'un fardeau, de quelque chose qui est trop lourd, hein. Vous allez de l'avant. Bon, excellente semaine. Et comme je vous l'ai dit, tout ça, ça vient, mais de façon... Dans la bienveillance et la douceur. Moi, je ressens quand même pas mal de douceur. Donc on a avec le, je fais les lignes, hein, donc avec le 77, le 1, 2, 3, le H, l'euro, l'alliance, les deux cœurs, la carte lumière et le mouvement. Ouais. Il y a un changement qui, voilà, il y a un avancement, un changement positif qui se fait en douceur. 1, 2, 3, ça va lentement, d'accord pour moi. Ça se fait étape par étape. On y voit plus clair par rapport, pour certains et certaines, vous reconnaissez vos valeurs, d'accord, sur cette semaine. Pour d'autres, ça parlera d'un H. Alors le H, vous mettez ce que vous voulez. Il y a un éclaircissement par rapport à ce H. Il y a une réconciliation, il y a peut-être un accord qui est trouvé, un compromis qui est trouvé au niveau financier par rapport à un partenariat cette semaine. Des solutions qui sont trouvées. Et pour d'autres, on peut voir ici une réconciliation dans un relationnel, un changement positif. Peut-être qu'il y a eu des désaccords ici avec au niveau financier. C'est possible. Mais là, on trouve un terrain d'entente et on va vers un mouvement positif qui se fait étape par étape. On ouvre les yeux, d'accord? On arrête d'être dans le déni. Alors, avec le Béline, nous avons la ruine, le vol, la perte, les pénates, le retard, le cloître, l'infortune et la grâce. Bon. C'est un mal, ce que le Béline est en train de vous dire, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui est bloqué ici, qui vous affecte particulièrement, qui vous plombe. On voit qu'il y a une grosse perte d'énergie, vous êtes fatigué. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez certainement, enfin c'est possible, vous retrouver de force à la maison, de vous retrouver de force au repos. Il y a quelque chose qui doit se terminer, d'accord? Pour votre bien. Et c'est quelque chose, c'est comme si c'était un peu destiné, hein. Il y a quelque chose qui se termine, euh, qui va mettre fin à un blocage, à un retard ici. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a une insatisfaction. Il y a pas mal de restrictions avec le Béline ici. Hein, le retard, le cloître, l'infortune. Mais ici, vous êtes protégé. Donc, je pense ici que si les choses sont bloquées ou qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, c'est pour une bonne raison. Il y a cette idée de mettre fin, d'arrêter cet entêtement à vouloir persévérer dans cette voie, hein. Des fois, on a des signes et quand on a trop de blocage, c'est peut-être aussi qu'il faut prendre du recul et se dire est-ce que c'est vraiment la bonne voie pour moi? Mm.
Il peut y avoir aussi des difficultés au niveau d'un bien. Au niveau d'un bien, pour d'autres, vous pouvez perdre quelque chose. Alors, ça peut bien sûr être volé, mais je sens surtout une perte d'un objet. Là, il y a quelque chose que vous allez perdre ou que vous allez casser. Mais ici, on vous dit qu'il est temps en fait. C'est comme si en fait on vous poussait à casser cet objet ou à perdre cet objet en fait. Il faut se détacher de ça, il faut s'en libérer. Pour d'autres, par rapport à une problématique, par rapport à un bien ici, on vous dit que c'est pas encore le moment en fait, hein. Pourquoi ce bien ne se vend pas? Là, chacun a sa réponse, mais ici, pour l'instant, c'est bloqué. Vous avez la grâce, vous êtes protégé, d'accord? Les choses vont se faire, mais c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas pour tout de suite. Ok. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons le boomerang, la loi, l'amitié, l'enfant, la distance, la naissance et la personne extérieure à vous, homme ou femme. On voit ici qu'il y a une personne qui revient. Alors, ce peut être en rapport avec la justice, une personne assermentée, homme ou femme, euh, ou en rapport avec l'administration. Pour d'autres, ce sera une personne de l'entourage, bien sûr. On a la loi à la naissance, il y a une décision à prendre par rapport au démarrage d'une relation, au démarrage d'un projet, par rapport à un nouveau cycle. Il y a une prise de recul ici il y a une prise de recul. Par rapport à un soutien, une aide, vous pourriez avoir une aide à distance ici, hein. Il y a des déplacements pour voir des amis, des projets qui peuvent se faire aussi, hein, avec une personne qui est peut-être loin de vous. On a l'enfant, il y a un changement en préparation. Alors, donc pour certains et certaines, il y a cette idée de nouvelles procédures, d'entamer des démarches administratives ici. Vous allez être aidé à distance ou alors vous allez vous déplacer pour un rendez-vous pour qu'on vous aide au niveau juridique ou administratif, c'est possible. Pour d'autres, il sera question ici de clarifier une situation en prenant du recul par rapport à certaines personnes de votre entourage. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un changement qui est en préparation, qui va vous faire avancer ici, hein. Mais ça avance doucement de toute façon, hein, parce qu'on a le déplacement avec la distance. Tiens, je vais remettre des cartes sur la distance, l'amitié. Pour d'autres, on peut parler de soutien par rapport à un enfant ici qui est loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le travail, le cadeau, oui. Et l'enfermement, oui. Vous prenez vraiment, il y a vraiment une prise de recul ici par rapport à une proposition qui amène un changement. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans d'autres cas. Vous prenez un temps de réflexion. C'est comme si, encore une fois, j'ai cette idée, et c'est une énergie, que vous avez du mal à lâcher quelque chose pour aller vers ce nouveau cycle. Là, vous réfléchissez beaucoup cette semaine. Il y a des déplacements, il y a des petits déplacements, hein, entre amis. Là, peut-être que vous allez aussi vous déplacer pour les cadeaux de Noël, hein, pour vos enfants, pour des enfants. Mais dans tous les cas, là, sans être aussi précise, il y a vraiment le fait de prendre du recul par rapport à ce qui vous est proposé ou par rapport à ce que vous proposez. D'accord? Et là, on voit qu'il y a tout un travail qui se fait, toute une introspection. Mais en même temps, pour moi, vous avancez quand même d'un pas, hein, sur cette semaine. Bon,
Et ben voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite encore un bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve demain pour les énergies du lundi. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.